Jeudi 10 août 2023, Le corps unifié de Christ. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Et vous êtes peut-être en voiture, Dans le train, à la campagne, au bord de l'eau, au bord de la mer. ou encore chez vous. Nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans la révélation de Christ dans le livre aux Éphésiens en ce jour. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, car cela nous fait du bien aussi, nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce pour marquer votre appréciation, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications et en laissant des commentaires pour ce que vous avez compris et appris, et bien sûr en partageant nos liens avec vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 4, les versets 11 et 12. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'unité est-elle essentielle dans l'Église? Dieu ne peut-il pas choisir les uns les autres indépendamment, chacun agissant comme il voit et comme il l'entend? À quel moment ou comment l'unité de l'Église pourrait-elle se réaliser? Les dons spirituels sont-ils importants pour l'Église et pourquoi? La réflexion de cette semaine nous aide à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le faisons avec la séquence Croître en Christ. Après avoir parlé des dons que Christ a fait à l'Église pour l'édification et la croissance, Paul explique pourquoi Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs et parle aussi de menaces qui pourraient être là. Quel danger menace la maturité chrétienne de l'Église? Lisons ensemble Éphésiens chapitre 4, le verset 14 pour répondre à cette question. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous répondons à notre question, quel danger menace la maturité chrétienne de l'Église? Paul perçoit un environnement semblable au nôtre dans lequel diverses idées, telles que les vents de doctrine et les moyens de séduction, envahissent les croyants. Il utilise trois ensembles d'images pour décrire les dangers de la théologie apostate. Première image, l'immaturité de l'enfance, afin que nous ne soyons plus des enfants. Deuxième image, le danger en haute mer. Il dit flottant et emporté à tout vent de doctrine. Troisième image, c'est le fait d'être séduit par des personnes habiles qui, comme des joueurs, pratiquent le tour de passe-passe. Paul utilise au sens figuré le mot grec koubeia, jeu de dés, pour désigner ruse. Paul croit que la division est une erreur grave. Ce qui nourrit et fait grandir le corps et l'aide à tenir dans l'unité est bon, tandis que ce qui l'épuise et le divise est mauvais. En se détournant des enseignements qui divisent pour se tourner vers les enseignants dotés de dons et dignes de confiance, les chrétiens progresseront vers la vraie maturité chrétienne et joueront un rôle efficace dans le corps de Christ, tel que Paul le dit dans Éphésiens chapitre 4, les versets 12 et 13. Autre question, de quelle manière une église saine fonctionne-t-elle comme un corps sain? Lisons cela dans Éphésiens chapitre 4, le verset 15 et 16. Mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ,
C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Nous reprenons notre question: de quelle manière une Église saine fonctionne-t-elle comme un corps sain? Ce fonctionnement se fait dans la charité. Et dans Éphésiens chapitre 4, les versets 1 à 16, Paul plaide pour l'unité de l'Église et exhorte les destinataires à la promouvoir activement. Bien que l'unité soit une certitude théologique, elle exige notre dur labeur. L'un des moyens pour favoriser l'unité est le fait d'être des membres actifs du corps de Christ. Chacun de nous est une partie du corps et doit contribuer à sa santé et à sa croissance. Nous devrions tous bénéficier de l'œuvre des apôtres, Des prophètes des évangélistes, et des pasteurs docteurs, ceux-ci, tout comme les ligaments, les tendons et tous les liens, comme le dit l'apôtre, ont une fonction unificatrice, nous aidant à grandir ensemble en Christ, qui est la tête du corps. Pour terminer, quels sont les vents de doctrine qui soufflent dans votre Église aujourd'hui et comment pouvez-vous tenir ferme contre eux? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père des cieux, Créateur et pourvoyeur de toutes choses en Christ Jésus, nous te louons et donnons gloire à ton nom. Par Christ notre Sauveur, le chef de l'Église, nous sommes comblés de tes dons par le ministère de tes serviteurs dans l'Église. Et aujourd'hui, tu nous mets en garde contre toute fausse doctrine et enseignement qui risquent de nous éloigner loin de toi et de l'unité. Donne-nous d'être des membres actifs du corps de Christ. Que chacun de nous, étant une partie du corps, et devant contribuer à sa santé et à sa croissance, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, et ne pas être séduits par des personnes habiles qui, comme des joueurs, pratiquent des ruses et la séduction. Merci pour la protection de ton Église. Merci pour le Saint-Esprit qui parle et donne le discernement pour chacun dans l'Église. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen.